elle est belle. Eh bien, chers téléspectateurs, le 3 décembre, nous allons tous commémorer la Journée internationale des personnes handicapées, une journée qui a été initiée pour favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées. Eh bien, pour ce faire, nous appelons et nous recevons tout de suite deux personnes sur ce plateau. Madame Hello Samlia Yvonne, elle est responsable du centre d'éducation spécialisé de Yopougon et porte-parole de la plateforme des centres d'éducation. Et voilà, elle n'est pas seule. Avec elle, Monsieur Yao Kwasi, qui est lui président de la conférence des présidents de la Confédération des organisations des personnes handicapées et le président de la Fédération des aveugles de Côte d'Ivoire. Voilà, nos invités se sont installés. Madame Samlia Hello, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Monsieur Yao Kwasi, bonjour à vous. Bonjour Caroline. On est très heureux de vous recevoir. Eh bien, on va le dire, dans quelques jours, nous allons commémorer, comme je le disais à l'instant, la Journée internationale des personnes handicapées. Donc, c'est à juste titre que nous vous recevons sur ce plateau. Justement, Madame, concernant cette journée, vous avez une spécificité puisque vous vous occupez des enfants qui ont entre 5 et 15 ans, occupés dans le sens de la prise en charge. C'est bien cela. Nous souhaiterions avoir plus d'informations sur ce que vous faites concrètement. Ok, bonjour Caroline. Bonjour auditeurs de C'est Midi. Nous sommes en télé. Spectateurs donc de C'est Midi. Voilà. Alors, avant tout propos, je tiens à dire merci à la RTI, merci à l'équipe de C'est Midi qui nous ouvre vraiment les portes de ce somptueux plateau. Merci beaucoup. Grande audience. Alors, d'abord, qui sommes-nous? D'abord, nous sommes des éducateurs spécialisés. Nous appartenons à un ministère qui est le ministère en charge de la famille, le ministère donc de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant. Et nous sommes les structures de base de ce ministère. Et notre mission, c'est d'accueillir toutes les personnes vulnérables en vue de leur prise en charge. Et dans cette mission-là, nous accueillons les enfants en situation d'handicap intellectuel. Voilà, d'handicap intellectuel. Entre 5 et 15 ans. Voilà. Alors, en vue de faire connaître ces enfants, je le dis tantôt, je disais que ces enfants sont victimes souvent du poids de la culture. Vous allez voir que les enfants en situation de handicap intellectuel sont ces enfants qu'on appelle les enfants serpents, les enfants tortures et qu'on met souvent en quarantaine. Voilà. Et si nous célébrons cette journée internationale, c'est pour déstigmatiser vraiment ce handicap, en vue que ces enfants-là aient accès à la société, à la socialisation. Et nous sommes là aussi pour faire connaître ces structures, parce que la prise en charge de l'enfant revient assez cher. Voilà. Et l'État a mis en place des structures publiques qui interviennent gratis, on peut le dire comme ça, dans la prise en charge. Et notre rôle dans cette prise en charge, c'est aider ces enfants-là à avoir une certaine autonomie. D'accord. Une autre différence entre vous, c'est que vous êtes dans le domaine public et M. Kwasi Yao dans le domaine privé. Alors, M. Kwasi Yao, ce que je voudrais savoir pour cette journée qui sera commémorée le 3 décembre, le samedi prochain, alors qu'est-ce qui est prévu ? Qu'est-ce que vous, en tant que président, parce que vous êtes doublement président, vous êtes aussi président des aveugles et de la conférence des présidents de confédération des organisations des personnes handicapées, ça fait quand même beaucoup. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Merci bien, Caroline. Je vais emboîter le pas à madame pour dire merci à la RTI. Surtout, merci à l'équipe de production de ce midi. Merci à vous. L'équipe que nous aimons très bien. C'est pour vous que nous sommes là. Merci. Mais bon, pour cette journée, vous savez, c'est d'abord une fête. C'est la fête des personnes handicapées. Ensuite, nous allons nous arrêter un temps soit peu pour faire le bilan de ce qui a été fait pour la prise en charge des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Et pour faire ce bilan, nous avons choisi deux personnes. Une personne handicapée, le docteur Aboudraman Koulibaly, qui va dire une conférence, et la direction générale de l'emploi du ministère de tutelle, qui va aussi dire une autre conférence. Et ça va nous permettre quand même de faire le bilan de ce qui a été pris en charge. Et chaque année, l'ONU donne un thème général pour la journée. Cette année, le thème, c'est les 17
atteindre les 17 objectifs de développement durable. Et dans ce thème-là, nous avons pris 3 thématiques, qui est l'accessibilité, l'emploi et la santé. Donc, toutes les 2 conférences vont se bâtir autour de ces 3 thématiques-là. En tout cas, nous, on vous encourage pour tout ce que vous faites sur le terrain pour aider les personnes handicapées. Et on espère bien que les moyens viendront pour que vous puissiez encore davantage vous appuyer sur le sort de ces personnes-là. Alors, très rapidement, 2 messages. Vous allez vous adresser, on va dire, aux personnes, je dirais, normales qui malheureusement méprisent les personnes handicapées. Alors, je vais dire cette chose-ci. Nous sommes tous des personnes handicapées en sursis. Enfin, normal voilà, entre voilà, griffes. Hein. Voilà. Nous sommes tous des personnes handicapées en sursis parce qu'un accident arrive à un moment où on s'attend le moins et on est devenu handicapé. Voilà, le handicap, c'est un phénomène social. C'est le regard que toi, qui te dis normal, tu portes sur la personne qui est dite handicapée. Et donc, si nous changeons ce regard et que nous restons ouverts, nous accueillons, nous restons respectueux vis-à-vis de cette personne, on l'aide à aller au mieux. Alors, avant de rendre le micro, Caroline, je vais lancer une invitation, puisque c'est une fête. Oui, voilà, nous serons au complexe éducatif de Cocody le 3 décembre, de 9h à 11h. Il y aura des communications qui vont donner des informations et des formations sur la question du handicap. Il y aura des sensibilisations à l'endroit des parents qui n'ont pas encore compris qu'il faut s'engager rapidement parce que quand c'est fait de façon précoce, le résultat est plus probable pour que les choses... Merci beaucoup, Madame Hello, Samia, Yvonne. Et monsieur, pour terminer, vous allez vous adresser aux personnes handicapées qui s'apitoient encore sur leur sort et qui ne croient plus en la vie. Merci bien. D'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une fête dont j'invite toutes les personnes handicapées à venir le samedi 3 décembre au forum de l'Université de Cocody pour célébrer cette journée qui est placée sous le parrainage du ministre Dosso Moussa, notre ministre de tutelle. Et moi, je souhaiterais qu'il y ait aussi des personnes non handicapées. Oui. Hein. Mais un handicapé ne peut jamais célébrer une journée sans les personnes valides. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. D'accord. Voilà, donc, je leur dis de ne pas perdre espoir. En tout cas, il y a beaucoup de choses maintenant qui sont en train de se faire pour la prise en charge des personnes handicapées. Vous savez, avant, on comptait seulement que sur le recrutement à la fonction publique, le recrutement dérogatoire à la fonction publique. Maintenant, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Un comité d'emploi a été créé où les personnes handicapées siègent pour sensibiliser le privé en vue d'aider l'État à l'embauche des personnes handicapées. Monsieur Yao Kwasi, merci beaucoup et retenons une bonne fois pour toutes que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Merci infiniment. Dernière partie de cette émission. Après la pub, on retrouve Jean-Michel Honard.